faveur de l'accord cadre global signé à Dakar le 31 juillet 2008 entre le gouvernement du Sénégal et la Banque islamique de développement, notre pays abrite le premier programme financé par le Fonds de solidarité islamique pour le développement, intitulé Programme d'alphabétisation et d'apprentissage de métiers pour la lutte contre la pauvreté PALAM. Placé sous la tutelle de mon département, le PALAM vise à contribuer à la réduction de la pauvreté au sein des populations rurales et féminines en priorité, par l'accès à une alphabétisation fonctionnelle centrée sur les compétences et par l'accès aux services de microfinance favorisant l'autodéveloppement. Ainsi, le PALAM demeure une réponse adéquate à la demande sociale, parfaitement en phase avec le programme Yoonu Yokkute de son Excellence, le Président de la République. Les premiers résultats réalisés par l'unité de gestion du PALAM Sénégal ont convaincu la Banque islamique de développement qui a accepté la tenue à Dakar d'une rencontre d'échange et de partage de bonnes pratiques entre 8 pays qui abritent ou qui souhaiteraient abriter un PALAM Volib. Au nom des plus hautes autorités et à mon nom propre, je voudrais exprimer toute notre gratitude aux autorités de la BID et singulièrement à son président, Dr Ahmed Mohamed Ali, pour la confiance ainsi que toutes les sollicitudes accordées à notre pays. Ainsi, voudrais-je remercier mes collègues en charge respectivement de l'éducation nationale et de la formation professionnelle pour leur accompagnement dans la mise en œuvre du programme à travers leur direction nationale, centre de responsabilité des composantes du programme. Le PALAM est un instrument de développement innovant qui s'inscrit parfaitement dans la stratégie nationale de développement économique et social et en phase avec les objectifs du millénaire pour le développement. Il met particulièrement l'accent sur le renforcement du capital. À ce titre, les cibles les plus visées par le PALAM sont les enfants de la tranche d'âge 9-15 ans, qui sont l'avenir de demain, les jeunes 16-24 ans, qui constituent le soubassement de notre développement durable, et enfin les femmes, particulièrement en activité, qui représentent près de 52% de la population sénégalaise. En effet, si le PALAM, par une approche communautaire, arrive à intégrer ou réintégrer les enfants non scolarisés, les scolarisés ou ceux des DAR dans le système éducatif formel, par le biais d'une passerelle vers l'enseignement secondaire, mais aussi à réorienter ceux qui n'ont pas le profil vers la formation technique en les encadrant jusqu'à leur insertion dans le dispositif professionnel, mais aussi si par la formation technique qualifiante, des jeunes et des femmes soutenus par une alphabétisation basée sur le métier, de surcroît accompagnés de financement adéquat, je voudrais citer ici la microfinance islamique, on pourra, sans risque de se tromper, parler d'autonomisation socio-économique des catégories sociales les plus vulnérables, je veux parler des jeunes et des femmes, et assurer ainsi aux terroirs ciblés leur émergence économique et sociale. C'est cela le PALAM Volib dans toute sa quintessence, au plan institutionnel et contenu, caractérisé par sa complexité et son caractère multisectoriel. En effet, la réussite des PALAM Volib dépend essentiellement d'un esprit de générosité et de partage, de complémentarité, de synergie d'action, de remise en cause perpétuelle et de concertation permanente. Elle dépend également d'une bonne définition, dès le début, des rôles et responsabilités de tous les acteurs concernés. Le PALAM Sénégal, en tant que programme pilote, a été pour nous tous et toutes un réel laboratoire où on a fait et défait pour une réelle atteinte des objectifs qui lui sont assignés, notamment
l'éducation pour tous avec une attention particulière à la scolarisation des filles, la création d'emplois pérennes pour les jeunes et enfin la professionnalisation et l'autonomisation des femmes travailleuses. Au vu de toute cette belle expérience, la leçon du jour, c'est tous ensemble et la pauvreté est vaincue. Au milieu d'une route assombrie par un nuage de poussière, le Palam appuie sur l'accélérateur, direction Nawarem. Nous sommes dans les profondeurs de la région de Kaffrine. Sur place, la délégation a droit à un accueil chaleureux des populations. Après quoi, la directrice du Palam, accompagnée par son homologue tchadien, ont procédé à la visite des salons de couture, des abris provisoires, des femmes teinturières, mais aussi celles spécialisées dans la transformation et dans la valorisation des produits locaux. Toutes ces activités ont été financées par le Palam. Les populations ne cachent pas leur satisfaction. Programme PLAM qui augure des lendemains meilleurs dans notre collectivité locale. Je voudrais saisir l'occasion qui m'est offerte pour remercier vivement et féliciter Madame le ministre pour la clarté de sa feuille de route. La réalisation du PLAM combinée à celle du PNDL, du PRODEL et des autres programmes vont participer de façon déterminante à l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Le village de Nibi a aussi reçu la visite de la délégation du Palam. Ici, des jeunes ont été formés au métier de la menuiserie métallique, de la menuiserie de bois et au métier de couture. Wàllu formation yi parce que yóbboon nañu fi Kaffrine formé ñu si ni ñu wala yoree xale yi ñu jox boobaa léegi nag jox nañ ñu fi ay xale ñi ngi góorgóorlu ak ñoom di jóge ko daanu di leen jàngal métier bañ demee it biñ ñu formé ba pare jox nañu fi ay attestation. Lutter contre la pauvreté constitue le principal objectif du Palam. En Gosse, l'espoir est en tout cas permis. Dans ce village de Diourbel, de nombreuses réalisations ont été faites. Gosse avait tant besoin d'aide. Et cette aide a permis aux élèves qui n'avaient pas la possibilité d'accéder à l'école française. Ce programme les a pris en charge. Donc, mais également, il a permis aux femmes d'avoir une activité génératrice de revenus. Et pour cela, les femmes faisaient des kilomètres, faisaient des navettes pour acheter du savon. Mais maintenant, à l'heure où je parle, c'est eux qui fabriquent les savons et les vendent et même les utilisent. Donc ça les a permis maintenant d'éviter ces marches à longue distance. Après Ngos, cap sur Ndemdiaye. Ici, le coordonnateur du Palam Tchadja a été séduit par le travail abattu par les femmes teinturières. Je vois un travail formidable. Un travail très formidable. Mais ce travail ne peut avancer que quand vous consommez. Il faut commencer à consommer, c'est des bons tissus bien teintés. N'achetez pas ailleurs, achetez chez vous. Quand vous aurez tout consommé, portez chez vous, vous allez nous exporter jusqu'au Tchad. Et vraiment, il faut encourager l'initiative de Palam. Il faut s'approprier. Vous êtes contente, c'est parce que vous êtes ici avec Palam. Avec Palam, il n'y a pas la pauvreté. Le programme d'alphabétisation d'apprentissage de métiers pour la lutte contre la pauvreté a été officiellement lancé en janvier 2010. Après 3 ans d'existence, des résultats satisfaisants ont été enregistrés. En Ndemdiaye, l'alphabétisation a connu un véritable succès. L'objectif du Palam, c'est la lutte contre la pauvreté. C'est pourquoi d'ailleurs, on accouple les métiers, l'apprentissage, ce que les gens font dans le Ferbel en 6 ans, nous le faisons en 4 ans avec comme médium la langue nationale. Et le programme apprend au monde rural où on sent la pauvreté un métier.
et les organise en microfinance. Cette mission de terrain a permis au coordonnateur du Palam Tchad d'avoir une idée sur la stratégie de travail adoptée par le Palam Sénégal. Ce qui nous a beaucoup frappé durant la mission, c'est qu'il y a une adhésion autour du programme Palam au Sénégal. Il y a une grande appropriation par la population et par les services déconcentrés de l'État. C'est pourquoi nous avons eu à constater avec grand plaisir que si vous posez la question à toute la chaîne, qu'ils soient opérateurs, qu'ils soient animateurs, qu'ils soient bénéficiaires ou autorités déconcentrées, ils vous répondront avec facilité ce que c'est le Palam. Et c'est une bonne chose. Ça, c'est vraiment une leçon apprise. Le fait de mettre une plateforme à discuter du Palam, sensibiliser autour du Palam. Parce qu'un programme de développement comme le Palam, il faut que ça soit le programme de tout le monde. Le Tchad n'a pas été le seul pays à s'intéresser au Palam Sénégal. La République islamique de Mauritanie a été le premier à venir s'enquérir du modèle de notre pays. En Ndounen, les femmes ont bénéficié d'une formation en teinture, mais aussi dans d'autres domaines. On est aujourd'hui à Ndounem dans le cadre du projet Palam pour la formation des femmes en embauche, bovine et ovine. On va essayer d'élargir un peu aussi pour toucher la volaille parce qu'on a constaté que c'est des activités qui sont menées par les femmes et que ces activités, surtout pour la volaille et les petits ruminants, c'était les animaux à cycle court, interviennent carrément pour lutter contre la pauvreté. Dans le village d'Mboben, communauté rurale de Ndindi, les populations ont aussi bénéficié d'un programme important d'alphabétisation. À Mboben, la délégation de la Mauritanie a droit à une explication relative à l'entrée du micro-projet. Alors elles ont choisi comme projet d'école la couture. Le Palam va appuyer. Il y a un volet financier qui accompagne l'activité. Et il y a un comité de villageois, un comité de gestion qui a été mis sur pied. Ils seront chargés de piloter ce projet. Et au terme des 4 ans, les élèves qui auront réussi, ils vont aller au collège. Mais d'autres qui n'auront pas, déjà, ils ont un rudiment de métier parce qu'ils auront choisi déjà de faire de la couture. Voilà l'intérêt du micro-projet. Ce sont deux choses qu'il faut également considérer dans le projet productif. Il y a ce qui est la théorie et la pratique. Et les deux sont alliés, c'est la synergie. Mais pourquoi dans certaines localités les abris provisoires sont encore visibles malgré les efforts consentis par le Palam? Les sites qui seront choisis, n'est-ce pas, pour abriter les ECB seront construits. Mais les constructions ne doivent pas être un frein pour le démarrage des apprentissages. Et partout où nous sommes allés, nous avons eu l'adhésion des populations pour nous dire qu'il n'y a pas de problème. Nous sommes disposés à construire des abris provisoires si nous n'avons pas, n'est-ce pas, un local. Dans le village de Djatak, le constat est le même. Les femmes tirent désormais leur épingle de jeu dans le domaine de la teinture. C'est le Palam qui est ici, à Ndjatak, qui nous a beaucoup secoué. Depuis 10 ans, ça fait 10 ans qu'on n'a pas appris l'alphabétisation ici. Mais avec Palam, nous avons beaucoup de succès. Il nous a amené un bâtiment avec tout l'équipement et des fonds. Il nous a amené aussi une classe d'alphabétisation avec un métier. Avec un métier que nous apprenons pour que nos enfants, nos frères et nos sœurs ne sortent plus du village pour ailleurs chercher du travail. Nous, ici à Ndjatak, on fait la teinture. Et nous avons produit des draps, des boubous que nous vendons. Et ensuite, maintenant, nous avons des commandes.
À Lour Escale dans la région de Kaffrine, les femmes manient avec succès les paires de ciseaux. Nous sommes dans un atelier de formation en couture. L'atelier que nous venons de visiter, c'est un atelier en couture où nous avons des jeunes qui sont en apprentissage, qui sont composés de 2 groupes. Il y a des jeunes apprentis qui étaient déjà dans l'atelier, qui ont été intégrés par le programme. Mais également, il y a des jeunes qui viennent de bénéficier d'une formation en couture, qui ont démarré. Et la formation sera de la manière la plus pratique possible. C'est avec l'approche par alternance, mais également avec cette nouvelle approche APC. Donc ils font ici les aspects pratiques au niveau de l'atelier, mais également il y a un apport théorique et même quelquefois pratique au niveau des centres ressources que nous avons au niveau de la région de Kaffrine. Donc pour l'instant ça se passe bien et les renforcements de capacité ou les formations techniques se passent très bien au niveau de l'atelier avec le maître artisan qui a été également formé avec l'approche par les compétences, mais également qui dans un proche avenir peut bénéficier de renforcement au niveau des centres ressources au même titre que les apprentis. Donc globalement c'est comme ça. Il y a également la présence des opérateurs alpha. C'est l'alphabétisation fonctionnelle comme vous le savez. Donc le module en couture que nous avons ici est théoriquement également dispensé par rapport à l'alphabétisation au niveau des centres alpha. Donc ces jeunes, ils font la couture ici, mais ils font également de l'alphabétisation fonctionnelle, ce qui permet un peu de pallier à cette insuffisance de scolarisation que nous avons rencontrée au niveau des jeunes. Dans cette communauté rurale, la délégation de la Mauritanie a pu constater le succès dans le travail des femmes transformatrices de produits locaux. Avec l'appui du PALAM, on a vu que vraiment on a accès à des capacités qui peuvent nous faire servir davantage. Parce que chaque année, comme le chef du village l'a dit, on faisait des expositions à la Fiara. Mais à chaque fois, on nous disait que votre huile là ou votre pâte d'arachide n'est pas adaptée. Maintenant, avec l'appui du PALAM, nous pourrons exposer parce que l'huile et la pâte d'arachide que nous produisons, vraiment, n'aura plus d'inconvénients que les gens pourraient nous dire des choses qui n'est pas variables. Donc nous remercions la PALAM et nous vous dirons que nous sommes en train de continuer à travailler pour aboutir, pour lutter contre l'exode rural, surtout l'exode des femmes. Plus de 98% des élèves dans cette salle n'ont jamais fréquenté les bancs. Grâce au PALAM, ils ont pu bénéficier d'une formation en alphabétisation. Il y a 2 déscolarisés. Tout le reste, ils n'ont jamais fait les bancs. Ils étaient au village, donc ils n'avaient pas d'occupation. Avec le programme PALAM, on les a recrutés pour qu'ils puissent bénéficier de la formation, c'est-à-dire l'alphabétisation et par la transformation des métiers. En plus de la théorie, ces élèves sont aussi pris en charge dans le domaine de la pratique. Avant, on avait l'habitude de voir l'alpha classique, mais maintenant c'est l'alphabétisation fonctionnelle, donc qui va avec l'apprentissage, l'alpha et les métiers, c'est-à-dire tantôt ils sont dans les classes, les après-midi ils sont dans les centres de formation en train d'apprendre des métiers. Donc ils sont en train de cumuler les 2 en même temps. Après 6 mois de cours, ces élèves ont réussi à faire leur composition à l'instar des élèves qui ont fréquenté l'école élémentaire formelle. À Touba Mbenda, les femmes s'illustrent aussi de la plus belle des manières dans la transformation des produits locaux. On a eu à travailler avec 3 produits, à savoir le maïs, le mil et le sorgho. On a eu aussi à effectuer de la production. Cette visite de terrain a donc permis de constater l'avancement des différentes activités prises en charge dans le cadre du programme. Ce qui nous a impressionné le plus, c'est l'organisation. Avec Madame la directrice Fatima Khadifal, on a vraiment été impressionné par l'organisation, la mobilisation des populations autour de cette question. C'est extraordinaire et je pense que ça va être la clé de la réussite, c'est la mobilisation des populations autour des autorités administratives, les gouverneurs adjoints, les préfets. Tout le monde est tout à fait mobilisé autour de cette question, de ce programme qui va certainement être un élément important pour la lutte contre la pauvreté, l'alphabétisme et l'oisiveté. Ce qui m'a beaucoup plus impressionné, c'est un peu l'esprit d'équipe qui a été très clair au niveau de la préparation de cette visite, mais aussi au niveau de la mise en œuvre de différentes actions. Nous avons vu un échange permanent entre les agents d'alphabétisation, les maîtres d'apprentissage,
les ONG, les opérateurs, l'équipe elle-même dirigeante au niveau national, mais également aussi au niveau décentralisé, au niveau de la plateforme. Là, je dirais que cet esprit d'équipe m'a beaucoup touché, mais également aussi ces différents témoignages des populations locales dont nous avons été l'objet aujourd'hui, tout comme hier. Là, je dirais que c'est la clé de réussite du Palam dans sa première phase. Nous avons métier, nous avons alphabétisation. Nous avons atelier, nous avons classe. Wow. Loolu daal moo nekk fii liggéey bi. alpha bi ak métier bi dañoo ànd dañoo lëkkaloo parce que su ma xëyee ni may liggéey ak ñoom damay xëy dem atelier xool yan point la ñuy nekk xool ci module bi fu ñu toll ci module bi ma souligner loolu su ma demee en classe loolu laay def ak ñoom animation tey sama classe ñaari kii la am parce que dañoo am couture am coiffure. Les autorités administratives régionales ont aussi participé d'une manière effective à l'exécution du programme. Le programme vient les accompagner pour les organiser, les femmes comme les jeunes, en micro-entreprise, pour que ces populations puissent se prendre en charge. Donc à tout point de vue, c'est un projet que nous saluons. Pour les actions qui sont en train d'être menées, nous sommes à mi-parcours. Mais déjà, avec cette visite que nous avons effectuée dans la zone de Lour-Escale, nous avons vu qu'il y a beaucoup de réalisations, beaucoup de pas ont été franchis. Ces attestations consacrent la fin de formation des volontaires superviseurs, entre autres spécialisations. Ils sont désormais opérationnels et vont contribuer d'une manière effective à la formation des jeunes et des femmes dans le cadre de l'alphabétisation et dans l'éducation en général. La formation qualifiante des jeunes et l'autonomisation des femmes, de par leur actualité, recoupent les défis majeurs que M. le Président de la République, que M. le Premier ministre, s'inspirant du programme de son Excellence le Président de la République Macky Sall, s'est engagé donc à relever à travers son programme économique et social du quinquennat la satisfaction entre autres des attentes des jeunes, des femmes et du monde rural. Ce programme articulé autour du triptyque alphabétisation fonctionnelle, formation technique et professionnelle, microfinance islamique constitue un modèle économique de concrétisation de la vision du chef de l'État, notamment en matière de création d'emplois. Le Palam, un programme en phase avec le Yoonu Yokkute. Mandele